Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à la team OM. Sébastien Vive, donc féru de l'Olympique de Marseille depuis plus de 30 ans. J'ai également été journaliste sportif pour notamment deux quotidiens locaux et j'ai suivi le parcours de Rudy Garcia quand il était à Dijon, puisque j'étais journaliste à l'époque au Bureau Public et j'ai suivi notamment toute l'aventure en Coupe de France où le DFCO avait terminé en demi-finale de la Coupe de France. Donc je connais un petit peu aussi les rouages de l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc quel est mon but avec cette chaîne YouTube? C'est de vous faire partager mon analyse de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et comme bon, je suis journaliste, donc j'ai toujours envie d'en savoir un peu plus, je regarde un petit peu ce que font mes collègues, enfin mes collègues, même si je suis plus journaliste actuellement, moi. Donc les enquêtes qui traitent de l'Olympique de Marseille, je sais absolument tout de ce qui se passe de l'actualité de l'OM, puisque je suis tous les talks du Phocéen, du Football Club de Marseille, de Maritima Média, et je lis absolument tous les articles qui concernent le club phocéen. Et également, je suis intervenu, ou je vous laisserai le lien dans la présentation de cette vidéo, pour le live de Thibaut Vézirian, donc journaliste à CNews, qui fait les JT sportifs de CNews. Il présente 20h Foot également, donc très informé donc, du coup, au niveau du foot, passionné de foot et qui effectue des enquêtes, notamment dernièrement, depuis le confinement en tout cas, concernant l'éventuel rachat du club marseillais. Donc c'est ça que j'ai envie de vous faire partager. Donc bon là, pour ce thème-là aujourd'hui de la vente OM, notamment avec le dernier live qu'il a effectué où j'ai participé avec d'autres supporters de l'OM et il nous a donné ces infos puisqu'il enquête désormais sur l'éventuel rachat par le prince saoudien, Walid Ben Talal. Donc, je vais vous parler en fait de pourquoi ça bloque. Pourquoi ça bloque cet éventuel rachat de Walid Ben Talal pour l'OM. Deux raisons. Parce que ma cohorte était trop gourmand. Ma cohorte demande 400 millions d'euros pour acheter le club marseillais. Alors, d'où sort cette somme? Ben, c'est l'audit qu'a effectué Gary Cook, qui a été missionné par le propriétaire de l'OM pour donner une somme voilà, qui représente l'actif du club, l'image du club, avec les joueurs, avec le public. Donc 45 millions d'euros, ben, c'est une somme colossale, puisque McCourt avait racheté le club pour seulement 45 millions d'euros. Donc là, on passerait à 400 millions d'euros, c'est 10 fois plus. Alors pourquoi? Parce que bon, depuis, c'est vrai que le club est à lambeau en 2016. Il a quand même, il est un petit peu redoré, même si je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait, et je trouve que le bilan est assez catastrophique. Mais malgré tout, il y a eu une finale d'Europa League, et l'OM vient de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Et certains joueurs ont pris de la valeur, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même Kaletaka, il y a Camara, il y a Sanson, il y a Bounassar, et d'autres que j'oublie sûrement, Rongier, Valentin Rongier notamment. Donc ils ont pris de la valeur, et du coup c'est de l'actif, et du coup le repreneur devra prendre en compte cette plus-value. Aussi parce que ma courte a investi a priori 350 millions d'euros, hein, ce que disait Mourad Arts, journaliste à Football Club de Marseille. Euh, donc il a investi pour le recrutement, mais également pour d'autres composantes du club, du budget. Donc il a investi 350 millions d'euros. Quand il est arrivé, il a payé 45 millions d'euros. Ensuite, il a épongé les dettes, qui étaient à peu près de 80 millions d'euros quand il est arrivé. Donc ça, c'est des dépenses obligatoires. Puis après, du coup, pour le développement du club, tant au niveau marketing qu'au niveau de la formation, hein, avec le programme Next Generation. Donc il a investi beaucoup d'argent et il voudrait forcément en récupérer une partie. C'est pas des philanthropes, hein, c'est pas un Marseillais qui aime l'OM et qui veut faire grandir le club et se faire plaisir. Non, il est là pour de l'argent, hein, il est venu pour, euh,
pour notamment faire des affaires immobilières, hein. Il en a déjà fait quelques-unes et il lorgne sur le parc Chano de Marseille. Donc voilà, il est là pour faire de l'argent. L'OM, il ne le connaissait pas il y a un an, quoi. Il a découvert le foot, bon, même a priori ici il connaissait un peu, mais il a découvert l'OM lors de, même pas l'OM, Marseille, lors d'un match euh, de l'Euro 2016 à Marseille. Donc il a cette condition, donc de tirer le plus possible d'argent avant de partir. Et pour cela, il demande aussi, c'est la deuxième clause qui est pour moi assez démentielle et qui fait capoter l'affaire, c'est qu'il demande également de pouvoir garder 30% des actions du club. Euh, alors, c'est bizarre parce qu'il veut partir, mais il veut quand même garder une part. Mais pourquoi? Et tout simplement pour pouvoir récupérer ensuite de l'argent quand le club sera remis à flot par les nouveaux investisseurs, si ça arrive bien sûr, mais s'ils ont beaucoup d'argent, ça serait peut-être plus facile. Donc voilà, quand les dettes seront effacées, qu'il y aurait, qu'il y aurait de- des recettes qui rentreraient, ce qui a été possible avec McCourt quand ils ont récupéré l'exploitation du stade, hein. Bon, alors pour l'instant, ça faisait qu'un an qu'ils l'ont récupéré. Bon, en plus, avec l'épidémie du coronavirus, il y a eu beaucoup de matchs qui n'ont pas pu se disputer, donc ils n'ont pas pu faire beaucoup d'argent avec cette exploitation du stade exclusive, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent au stade Vélodrome, hein, de faire des concerts, des matchs, des séminaires, etc. etc. Donc dégager des revenus par rapport à ça. Donc ça peut permettre effectivement de faire entrer des recettes et donc à terme, à ma corte de récupérer un peu plus de billes, voilà, récupérer ces 350 millions d'euros qu'il a investis et peut-être plus puisque du coup, tant que le rachat du club n'est pas officiel, ben, il devra remettre de l'argent au pot pour éviter un dépôt de bilan à l'OM parce que ça peut arriver vu l'état financier catastrophique. Donc la négociation donc, avec le prince saoudien en est là. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs contacts entre eux. Il y a eu un audit qui a été réalisé. Il y a donc un prix qui est fixé par le propriétaire marseillais. Et Walid Bentalad, ben, qui lui veut investir, ok, mais il ne veut pas non plus qu'on le prenne pour un pigeon et dépenser une somme qui est complètement dérisoire, enfin qui n'est pas dérisoire, pardon, qui est démentielle, mais surtout euh, dans un pays où les charges sont importantes, puisque par rapport à d'autres pays qui ont des championnats de foot UP, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, les charges sont plus importantes en France. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'effectuer une bonne gestion, puisque on doit payer des salaires de joueurs importants et les charges sont encore plus importantes. Donc du coup, c'est encore plus compliqué. Donc il y a ça, il y a l'attractivité de la Ligue 1 qui malgré tout n'a rien à voir avec celle des autres championnats, les autres grands championnats. Même si Neymar est arrivé et Mbappé a explosé, ça ne suffit pas pour avoir une attractivité internationale relevée, parce que le championnat de Ligue 1 est pauvre et d'une qualité vraiment piètre. Donc c'est compliqué pour un investisseur à réussir à dégager de l'argent et avoir une attractivité médiatique. Ça peut être ça qu'ils recherchent. Ils recherchent euh, une exposition qui peuvent ensuite leur donner des avantages pour aller faire des affaires. C'est que ça qui les intéresse. Alors après, voilà, il peut peut-être avoir un peu la passion du sport, mais ça va 5 minutes, quoi. Il y a également donc un autre investisseur qui voudrait peut-être recruter, enfin acheter l'OM. C'est un consortium, donc plusieurs investisseurs qui se sont réunis et qu'ils étudient la faisabilité du projet. Et ils doivent se réunir lundi, d'après les infos de Thibaut Vérizian de CNews, pour voir la faisabilité du projet. Et donc ensuite, ils verront s'ils peuvent aller plus loin ou pas. Voilà les deux gros dossiers qui sont sur la table de Franck McCourt. Et, comme disait Thibaut, ben, ça entraîne, ça fait boule de neige, quoi. Ça fait les émules, puisqu'il y a d'autres investisseurs qui se disent, ah, ben, le club de l'OM est à vendre, ça c'est clair, il n'y a pas photo, hein. Franck McCourt, il ne peut pas continuer comme ça, mettre de l'argent dans un puits sans fond, hein, donc il veut vendre, c'est clair.
Et donc, du coup, ça fait bouche-oreille. Il y a d'autres investisseurs qui se disent ben, pourquoi pas tenter le coup également. Donc, ben, il peut y avoir, ou il y a déjà d'autres investisseurs qui seraient intéressés par le rachat de l'OM, même si c'est ben, l'argent, vous ne le trouvez pas comme ça, c'est compliqué. Et puis, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il faut beaucoup ben, de fonds pour pouvoir gérer le club au mieux. Donc, c'est quand même compliqué. Et, puis voilà, investir en France, puis à Marseille, qui a voilà, une moins grande renommée que Paris, où Paris, c'est un peu le centre de la France pour les affaires, quoi. Donc c'est quand même compliqué de faire beaucoup d'affaires à Marseille. Voilà pour le point que je voulais faire aujourd'hui. Pourquoi moi je m'intéresse au rachat de l'OM? Parce que voilà, je me fais de l'OM, donc je vois que pour retrouver des ambitions digne du club marseillais qu'il mérite, il faut un projet, l'investissement. Et là, comme le club est exsangue au niveau financier, ça ne peut pas durer comme ça. Et l'OM va être en Ligue des Champions l'an prochain avec une équipe hyper amoindrie, puisqu'ils vont devoir vendre énormément de joueurs et, recruter sans argent. Donc ça sera la catastrophe. Et donc il n'y aura vraiment pas d'ambition pour pouvoir faire une saison exceptionnelle. Donc il n'y a que le rachat de l'OM. Je vous remercie pour d'avoir que vous avez retenu mon attention. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Sébastien Vive, donc vous tapez Trait d'Union 82 ou Sébastien Vive, vous allez me trouver. Et je vous laisse le lien de la vidéo, donc du live de Thibaut Vérésien où j'ai participé, comme ça vous verrez que les infos, je les sors de là, hein. C'est pas moi qui les ai inventées, je ne suis pas du tout là pour faire de la fake news, ça ne m'intéresse pas. C'est juste pour faire partager mon analyse de l'Olympique de Marseille. Je vous dis à bientôt pour sûrement une autre vidéo sur la vente de l'OM, notamment avec l'enquête de Thibaut Vérésien qui continue. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à la bonne.